Eh bien bonjour amis, amis E, amis IES, amis IS, bon j'arrête. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Alors déjà je tiens à m'expliquer, je sais que ceux qui me suivent là à l'heure actuelle sont ceux qui viennent de l'autre chaîne et que je leur avais dit que je posterais ma première vidéo donc d'une balade que j'ai faite par là. Malheureusement, le montage était complètement foireux. En plus de ça, j'ai effacé certains fichiers. Cette vidéo est reportée, hein. Tout simplement, oui je sais, je suis un peu un guignol des fois, mais bon voilà, hein, faut pas m'en vouloir, voilà. Donc ça arrivera, hein, vous inquiétez pas, de toute façon il y en aura plein sur cette chaîne, mais c'est vrai que je devais poster celle-ci en premier, et malheureusement, voilà, il y a eu ce petit souci technique, montage foireux, perte de fichiers, enfin c'est pas perte, c'est plutôt moi qui les ai effacés comme un gros naze, voilà, tout simplement, voilà. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de quoi? Eh ben, je vais vous parler d'une chose qui est quand même en lien avec ce que je veux faire sur cette chaîne, puisque je vais vous parler d'un couteau. Voilà, un couteau, le couteau, donc le nom sera dans le titre, donc vous savez duquel je vais parler. Avant de commencer, je tiens à préciser plusieurs choses, parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires de gens qui viennent me dire « Ah mais tu connais rien, nanana. » Je n'y connais rien. Hein, je ne suis pas un spécialiste du couteau, je ne suis pas un spécialiste de l'acier, je ne suis pas un coutelier, je ne suis pas un spécialiste du bushcraft. Voilà, moi j'ai ce couteau parce que c'est un couteau à bas coût qui m'a permis de commencer quelques activités avec et qui pour le moment me convient parfaitement, et par la suite je me procurerai autre chose comme couteau, je vous en parlerai après. Mais pour le moment c'est celui que j'ai choisi. Voilà, alors je vais vous en parler plus en détail. Déjà, on va voir dans quoi il est vendu, où il est vendu, pourquoi il est vendu, comment ça se fait, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi, hein, qu'est-ce que c'est. Alors, je vais vous le dire. Alors, ce couteau, c'est ce couteau-là. Donc, ceux qui me suivaient sur mon autre chaîne, vous l'avez déjà vu, c'est le Sika 100 de chez Soloniac, d'accord? Soloniac étant la marque de chasse de Décathlon. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais en tout cas, c'est leur marque de chasse, voilà. On va parler tout de suite du prix. C'est pour ça que je me suis dirigé vers ce couteau dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'avais également regardé certains avis, bien sûr, sur YouTube, de youtubeurs qui, eux, font du bushcraft et qui sont des vrais professionnels du bushcraft et qui en parlaient et qui disaient que pour débuter, c'était quand même une bonne option parce qu'il n'était pas cher et qu'il se débrouillait quand même pas mal. Donc, vendu chez Decathlon, au rayon chasse, bien évidemment, à un prix de 10 euros. Alors, moi, toutes les vidéos que j'ai vues, tout le monde disait que ce couteau-là était à 10 euros, et quand je suis allé à Decathlon, donc, c'était marqué prix en baisse. Alors, je me dis, cool, il va être à moins de 10 euros. Non, en fait, c'était 12,90 et il est descendu à 10 euros. Donc, j'ai pas trop compris le délire parce que tout le monde l'annonçait à 10 euros déjà depuis 2018, il me semble. Donc, j'ai trouvé ça un peu étrange. Bon, c'est pas grave. Il existe en trois coloris. Il existe en kaki comme ça, ok, vert kaki, voilà, tout simple, avec la dragonne orange fluo. Ça a son importance. Il existe aussi en une version orange fluo, donc vous avez tout le manche orange fluo ainsi que l'étui, et une version noire qui aura un revêtement téflon sur la lame, donc la lame est noire également. Voilà. J'ai hésité à prendre celui-ci d'ailleurs et je me suis dit que je préférais prendre le kaki. J'aime beaucoup le kaki, j'aime beaucoup le noir. C'est vrai que pour éviter de le perdre, j'aurais peut-être dû prendre, pardon, l'orange fluo. Mais je me suis dit que vu qu'il y avait la dragonne orange fluo dessus, si je le fais tomber ou quoi, j'arriverai quand même à le repérer assez facilement. Voilà. Il est vendu en libre service à Decathlon, donc ça c'est important de le savoir, parce qu'à Decathlon vous avez des couteaux qui sont en vente en libre service, notamment des Opinel, des couteaux pliables, enfin pliants, je ne sais pas si on dit pliable ou pliant, enfin vous avez compris. Vous avez également des couteaux de chasse. Il y a d'autres couteaux Soloniac qui sont bien pour le bushcraft, qui sont aussi vendus en libre service. En revanche, il y en a pas mal aussi, notamment des dagues de chasse qui sont assez longues, qui sont vendues elles sous vitrine, donc vous êtes obligé de demander à un vendeur. À savoir également que quand vous achetez un couteau à Decathlon, quand vous arrivez aux caisses, bien évidemment, ils vont vous demander si vous êtes majeur.
j'ai eu du mal à leur faire comprendre que j'étais majeur. Je déconne. Non, enfin quand j'y suis allé, j'avais un masque, hein, forcément, puisqu'on est obligé de mettre le masque hein, pour aller à Decathlon maintenant. Et quand je suis arrivé à la caisse, maintenant il y a des caisses automatiques à Decathlon. Et quand j'ai posé, alors j'avais deux objets, j'avais ce couteau et un poncho de pluie. Et quand j'ai posé les objets dedans, ça fait... Il y a l'écran qui s'est bloqué, je ne savais pas ce qui se passait, il y a un mec qui est venu vers moi et il m'a dit oh, il faut que je vérifie si vous êtes majeur. J'ai tiré un peu le masque comme ça, j'ai vu, t'as vu ma barbichette là, t'as vu les poils de la couleur la couleur qu'ils ont, tu crois sincèrement que j'ai 17 ans sans déconner. Voilà. Donc il a dit oh non c'est bon, merci. Ah oui merci, pas besoin de montrer ma carte d'identité, ça va, ça se voit quand même à ma gueule que j'ai pas, moins de 18 ans. Voilà. Donc ça faut le savoir, même si vous passez aux caisses classiques, la caissière forcément vous demandera si vous avez plus de 18 ans. Si vous avez un visage un petit peu jeune et que vous êtes imberbe, peut-être qu'elle vous demandera votre carte d'identité, effectivement. Mais c'est normal, voilà, c'est complètement normal. Donc, il est vendu dans cet étui. Alors, j'ai gardé l'étui pour vous le montrer, mais il n'y a aucun intérêt, c'était juste pour vous montrer comment il était vendu là-bas. Donc, il est dans des rayons, hein, voilà, tac, qui sont les uns derrière les autres. Ici, vous avez l'étui du couteau, et ici, vous avez le couteau. Je l'ai découpé comme un bourrin pour essayer de l'ouvrir. C'est quand même assez costaud, hein, assez robuste à découper parce qu'on a une couche de carton là, et en dessous il y a encore une couche de plastique. Donc armez-vous d'un bon cutter en faisant attention à vos doigts. Ok. Alors ce couteau, avant de vous donner mes impressions sur ce couteau, parce que je m'en suis servi, je vais vous donner les caractéristiques techniques. Alors, c'est un couteau qui fait une longueur totale de 22 cm, donc je vais le sortir de son étui. C'est un couteau qui fait une longueur totale de 22 cm, ok, donc de la pointe de la lame là jusque là, ok, 22. La longueur de la lame totale est de 10 cm, l'épaisseur de lame est de 2,5 mm, ce qui est limite pour le bushcraft, vaut mieux du 3 mm en général, mais pour du tout petit bâtonnage ça passe. Alors c'est par rapport à mon expérience, hein. Il y en a peut-être qui vont me dire ah, moi je fais des trucs de fou avec ce couteau. Ok, mais pas moi, enfin pas moi pour l'instant en tout cas. Le manche fait 12,2 mm, 12,2 cm pardon, de longueur. L'épaisseur du manche est de 2 cm. Il fait un poids de 175 grammes, voilà, et l'angle d'affûtage est de 11 degrés puisqu'on est sur une émouture scandinave. Je vous montrerai tout à l'heure l'angle d'affûtage sur la boîte puisqu'il y a un petit croquis, un petit dessin ou je ne sais pas comment appeler ça. Ensuite, l'acier. Alors l'acier, c'est là où ça cloche un peu. Voilà. L'acier qui est utilisé pour ce couteau, je ne sais pas si vous allez le voir ici, c'est du 5CR15, qui est un acier inoxydable, mais qui n'est pas un super acier. Ça n'a pas super bonne réputation chez les fans de couteaux, ça n'a pas super bonne réputation chez les couteliers. Moi, pour commencer, sincèrement, ça me va. Voilà, ça me va. Voilà, j'apporte peu d'importance pour l'instant, réellement, à la conception de la lame, enfin la conception de l'acier, parce que je suis pas hyper calé moi là-dedans, je suis pas un spécialiste du couteau et que pour l'instant j'y vois pas grande différence. Peut-être que quand j'aurai testé d'autres couteaux, notamment les Mora dont je vous parlerai après, peut-être que je vais changer d'avis. Pour l'instant, bon, c'est un acier inoxydable qui garde pas le fil très longtemps, ça faut le savoir, faut le réaffûter assez régulièrement. Parce qu'il perd très vite le fil, contrairement à d'autres aciers qui seraient peut-être un petit peu plus résistants à ce niveau-là. Voilà. Donc, acier 5CR15, la dureté de la lame, c'est du 56HRC. Donc, la lame acier inoxydable et la poignée ainsi que l'étui. Oui, je regarde en dessous, c'est mal poli, mais je suis en train de lire parce que j'ai pris les notes. La poignée et l'étui sont en acry. Alors attendez, parce que c'est un peu compliqué hein, le truc. Acry. Je sais pas. En gros, c'est du plastique, hein, c'est de l'ABS. Voilà, tu te prends pas la tête, c'est de l'ABS. Voilà, ABS. Je voulais dire le nom scientifique en entier, mais j'ai écrit tellement mal que j'ai même du mal à me relire. C'est fou, mais c'est comme ça. Bon, bref, t'as compris. Ça, c'est de l'ABS. Ça, c'est de l'ABS.
Donc ça, c'était pour ses caractéristiques pardon, techniques. Donc je le remets dans son étui, c'est pour une bonne raison. Vous allez voir tout de suite après. Par rapport à l'angle d'affûtage, alors, où est-ce que j'ai vu ce croquis? Alors, il est ici, mais ça va peut-être pas beaucoup vous parler. Donc les moutures scandinaves, en fait, c'est que l'angle part du fil et remonte, vous voyez, jusque là, quoi. Ok? Ça forme qu'un seul angle. Tandis que sur une émouture classique, en fait, vous avez un angle et un deuxième angle où il y a le fil. Je suis pas très clair. Allez voir des vidéos de mecs qui parlent super bien des couteaux. Il y en a plusieurs. Il y a Cosmic Wratch, je crois. Je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. Qui est un mec hyper calé. Il vous apprendra à affûter des couteaux correctement, choisir les pierres pour affûter, etc. C'est un pro du couteau. Il en fait même lui-même. Donc voilà, il y a lui. Il y a aussi un mec qui a La Réunion, mais j'ai mangé son nom, qui pareil a un millier de couteaux. C'est un professionnel de tout ce qui est couteau bushcraft. Je vous linkerai ça dans la section discussion de la chaîne. D'ailleurs, je parlerai de la section discussion de la chaîne tout à l'heure. Donc, l'angle d'affûtage, c'est ça. Donc, l'avantage avec les émoutures scandinaves, c'est que pour l'affûtage, c'est assez facile finalement. Parce que vous trouvez votre angle de 11 degrés, vous restez dessus et voilà quoi. Vous n'avez pas un angle plus un autre angle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est assez facile à affûter, une émouture scandinave. Et ça pénètre vachement bien dans le bois. Voilà, c'est assez agressif quand même, vous voyez, comme émouture. Donc ça pénètre bien dans le bois, ça fend bien le bois, etc. En revanche, pour la cuisine, bon, ça coupe, mais voilà, c'est pas tip top. Vaut mieux avoir un autre couteau pour la cuisine sur le camp, genre un Opinel, tu vois, un truc comme ça pour faire la cuisine, parce que ça, tu pourras tout faire avec, hein, tailler du petit bois, sculpter un peu de bois. D'ailleurs, j'ai ramené un bout de bois pour vous montrer que ça le taille bien. Mais après, voilà, moi je préfère avoir un autre couteau pour faire la cuisine, entre nous, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je pense de ce couteau depuis que je l'ai? Je vais vous le dire, Alors, pour moi, il y a un hic, notamment au niveau de l'étui. Alors, l'étui, il est bien, ok, il est en ABS, donc il va être assez solide. Il y a le clips là pour le mettre soit sur la ceinture, soit sur le haut du pantalon, donc vous pouvez le caler correctement, même dans la poche, hein. Ça vous pouvez hop le rentrer dans la poche et le faire pendre de votre poche, enfin vous pouvez l'agripper facilement à vos fringues et ça c'est cool. Il y a un trou qui se situe ici, je ne sais pas si vous allez le voir, parce qu'avec la lumière que j'ai ce matin ça va être compliqué parce qu'il fait un temps de merde, il pleut, donc vous voyez il y a un trou ici. Alors ce trou il n'est pas là pour rien, c'est pour faire évacuer l'eau, puisque vu que c'est un couteau de chasse à la base, mais aussi pour le bushcraft, rando, etc. Vous pouvez être amené à marcher sous la pluie, à traverser une rivière. Au moins, l'eau s'écoule, ça évite qu'elle stagne dans l'étui et que ça bousille votre lame. Même si c'est une lame en acier inoxydable, ça ne veut pas dire que ça ne s'oxydera ou qu'il n'y aura jamais de tache dessus. Voilà. Donc ça c'est cool, il y a un trou ici, c'est bien. Par contre, il y a autre chose qui, à mon sens, c'est pas que ça sert à rien. Je pense que ça sert parce que le couteau a une très bonne rétention. Enfin, l'étui a une très bonne rétention du couteau. Vous voyez, je peux le secouer, il va pas tomber. Ça, c'est cool. En revanche, ça là, donc je vous parle de ça. Ça, c'est un espèce de cran. Alors, ils disent qu'il faut pousser dessus pour sortir le couteau. Alors, je vous déconseille de le faire. Je vous déconseille de le faire parce que la première fois que je l'ai fait, je me suis coupé le doigt. Ouais, je me suis coupé, ouais. Je me suis coupé parce que c'est tellement pas pratique, que tu galères, tu forces et d'un coup, tu le sors et si tu as le doigt qui traîne, c'est fini quoi, tu te coupes. Donc moi je me suis coupé, bon c'est cicatrisé depuis. Donc pour le sortir, moi ce que je fais, c'est que je fais tac, tac, vous voyez, et je le sors. Je m'amuse pas à aller appuyer sur ce truc ou essayer de le lever parce que c'est une perte de temps déjà. Premièrement, c'est une perte de temps. Deuxièmement, c'est dangereux, je trouve, de sortir son couteau en essayant de forcer là-dessus parce que tu peux te tailler le doigt qui traîne en dessous parce que tu as pris ton étui comme ça et que tu galères et que ça te fait chier, tu vois, par exemple. Donc moi, ce que je fais, c'est je prends le manche, je fais tac, tac, hop, et je le sors, tout simplement. C'est mieux. En revanche, quand vous le remettez dedans, tac, là, il n'y a pas de problème, quoi.
Tu peux y aller, tu peux te casser la gueule, le couteau il sortira pas. Ça c'est bien. Par contre, ça, non. Non, moi franchement, ça, je suis pas ok. Après, l'étui est harmonieux avec le couteau, hein, ça fait un chouette truc. Mais ça, à mon sens, c'est un petit peu dangereux, notamment pour les débutants. Comme moi, moi je suis débutant hein, dans tout ce qui est bushcraft, bivouac, voilà, etc. Alors pas la randonnée, hein, mais en tout cas bushcraft, bivouac, bivouac bushcraft, hein, je parle, hein, parce que bivouaquer en randonnée, ça c'est quelque chose que je connais. Mais je trouve que c'est dangereux justement pour les débutants qui vont se dire putain mais comme j'ai fait moi en fin de compte quand je l'ai ouvert, hein, je l'ai mis dans son étui, j'ai essayé de le sortir comme ça et c'est en tirant, j'avais mon doigt qui traînait en dessous là parce que je forçais comme un débile et clac. Alors c'était un affûtage sorti de boîte, ça vaut ce que ça vaut, ça coupe très bien. Je pense que ça aurait été un affûtage fait par un professionnel de l'affûtage et que ça avait été vraiment un affûtage rasoir, tu vois, tu peux te couper les poils juste en le passant sur ton bras. Je pense que le doigt aurait été entaillé à peu près jusqu'au milieu. Il y a des chances, hein. Voilà. Donc ça, point négatif à mon sens. Ensuite, j'ai déjà taillé des piquets avec ce couteau et ça va très très bien. J'ai fait du petit bâtonnage, ça va très très bien aussi. Alors le petit bâtonnage, pour ceux qui ne savent pas, c'est fendre du bois pour alimenter le feu. Donc des petites sections de bois, ça marche très bien. Il ne faudra pas faire des sections de bois énormes avec. En revanche, voilà quoi, pour couper du bois, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, pour tailler du bois, il n'y a pas de problème. Ça rentre très bien, ça coupe très bien. Pour faire des trucs pour allumer le feu, des hérissons, moi j'appelle ça des hérissons. Vous savez, là, quand on taille des copeaux de bois pour allumer le feu. Mais vous voyez, il n'y a pas de problème, ça coupe. Ça coupe sans aucun problème. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer que ça taille, il n'y a pas de problème. Il faudrait que je le raffûte un petit peu, remarque là, mais ça coupe sans aucun souci. Je me suis fait des sardines, alors des sardines, pas le poisson, hein, des sardines pour attacher des tarpes ou pour des tentes. Et ça a très bien fait le job, j'étais très content de ce couteau là. Voilà. Alors, moi je lui trouve pas énormément de points négatifs, mis à part le problème de l'étui, hein, qui, voilà, je trouve que c'est bien pour la rétention, c'est moins bien pour le sortir. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont se blesser ou qui ont déjà dû se blesser avec ce système. Sorti de ça, vu que moi je suis pas un professionnel hein, des couteaux, moi il me va très bien quoi. Voilà, pour 10 euros. Si vous voulez, et d'ailleurs je vous incite à le faire, à aller dans la nature, passer des nuits dans la nature, aller bivouaquer, aller randonner, enfin voilà, rapprochez-vous un petit peu de la nature. Et quand vous débutez, je trouve que c'est un très bon couteau pour débuter. Voilà, ça c'est que mon avis. En revanche, prochainement, je vais m'orienter sur d'autres couteaux, les couteaux Mora, qui sont aussi des couteaux qui coûtent pas très très cher, alors un petit peu plus cher que celui-ci. Quoique, il y a des Mora, j'ai vu à 7 euros, il y a le Mora classique, il me semble qu'il est à 7 balles. Le Mora robuste, c'est celui que je prendrai prochainement. Il est à peu près à prix équivalent avec celui-ci. Je crois que le Mora robuste, il doit être entre 13 et 15 euros, quelque chose comme ça. Celui-ci est à 10 euros. Et le Mora robuste, donc c'est un couteau suédois, si je dis pas de bêtises. L'acier de la lame est de nettement meilleure qualité que cet acier 5CR15 qui est utilisé pour ce Sika 100 de chez Solognac. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo les amis, c'était juste pour vous présenter le couteau dont je me sers en ce moment pour faire mes activités. Dès que j'aurai un autre couteau, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter aussi, tout en tenant compte, et là j'insiste bien pour pas avoir des commentaires sous mes vidéos en me disant mais t'y connais rien, nanana, que oui, effectivement, je n'y connais rien. Je ne suis pas coutelier, je ne suis pas un collectionneur de couteaux, je ne suis pas fan de couteaux. Moi, les couteaux, c'est vraiment pour du technique, quoi. Voilà, c'est vraiment pour aller sur le terrain. Je ne suis pas un spécialiste.
Je demande que ça à apprendre, hein. D'ailleurs je regarde beaucoup de chaînes qui parlent de couteaux et j'en apprends tous les jours. Et je tiens à remercier justement ces youtubeurs français qui parlent de couteaux parce qu'ils le font très bien, notamment ceux que je vous ai cités juste avant et que je vous linkerai dans la section discussion de la chaîne. Avant de partir, je voulais parler de cette section discussion de la chaîne. Vu que je débute ma chaîne, il n'y a pas de section communauté sur la chaîne. En revanche, il y a une section discussion. Vous pouvez aller dessus régulièrement. Hier, j'ai posté un message par rapport à la vidéo justement que j'ai pas posté, qui a foiré. Donc, je vous invite régulièrement à aller sur cette section discussion pour ou me laisser un message ou lire un message que j'ai pu vous laisser, puisque je ne sais pas si vous avez une notification quand je laisse un message sur cette section. Voilà. Je vous fais la bise. Bonne route, bon voyage, bon bivouac, bon camping, bon tout ce que tu veux. En tout cas, rapproche-toi de la nature. Oublie pas d'admirer le paysage et de respirer un coup quand tu es en haut de la montagne. Allez, tchuss!